Allez, c'est terminé donc. On se retrouve pour le dernier match de WrestleMania Backlash. Et c'est donc bien oui, Roman Reigns qui fait face à Cesaro, le Suisse Superman. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans cette rivalité avec notamment Daniel Bryan déjà. Alors, Daniel Bryan, moi alors, on va commencer par ça tout de suite. Ça a été un match extraordinaire, ça vous l'avez forcément compris. Ça a été un match exceptionnel. Voilà. J'ai envie de dire, que cette rivalité, comment elle a été terminée, je pense qu'il n'y avait pas mieux de la terminer. Alors je sais que vous allez me dire, oui, mais il fallait peut-être un message de Daniel Bryan sans le public. Ça sert à rien. Ça sert à rien, honnêtement, ça aurait été nul. Ça peut notamment aussi d'entraîner Cesaro dans ce qui allait se passer, et ça c'est plutôt bien. Et finalement, bah, Cesaro devient challenger numéro 1 pour le titre de la WWE, et ça c'est cool. Est-ce que ça va continuer ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est plaisant de voir concrètement ce qu'ils ont fait avec Daniel Bryan. Maintenant, pour ce qui s'agit de Cesaro. Alors, c'est à la fois un bémol et à la fois c'est plutôt une bonne chose. C'est que malheureusement, Cesaro a été éclipsé par un homme qui a fait son retour donc il y a 2 semaines, enfin la semaine dernière, c'est Jimmy Uso. Et Jimmy Uso, concrètement, ben, le retour finalement de ça a eu. C'est une bonne chose déjà que Jimmy revienne. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne comme ça, mais bon, pourquoi pas. Mais j'ai un. Alors, le niveau, c'est que la rivalité avec Jimmy Uso était très bonne. Jimmy a bien géré, Jimmy a fait d'excellents segments. Et Jimmy, on peut dire ce qu'on veut, mais il a fait le taf. Les gens qui disent non, mais Jimmy il est nul, Jimmy c'est un mec qui sert à rien et tout, franchement, Jimmy il a fait le taf. Il a fait le café et honnêtement, on peut que être heureux de ce qu'il a pu proposer. Maintenant, si il a réussi ce coup, bah, c'est au détriment d'un homme, c'est Cesaro. Cesaro, à part avoir dit qu'il aimerait qu'on le reconnaisse, c'est notamment un segment qui a eu lieu cette semaine, si je me souviens, enfin, ce vendredi à SmackDown, bah faut pas se leurrer, il n'y a rien eu d'autre. Ce pauvre Cesaro, je l'ai trouvé extrêmement brouillon. Cesaro, je l'ai trouvé. Alors, dans les offensives, c'était pas mal. Mais ça, alors encore une fois, ça a eu également un manque de quelque chose. J'ai eu l'impression, d'ailleurs, que pour information, l'attaque de Cesaro, de Roman Reigns sur Daniel Bryan, Cesaro aurait pu en faire une sorte de motivation, une sorte d'envie. On aurait pu imaginer un Cesaro qui aurait pu dire, concrètement, tu as attaqué un de mes amis, un homme que je respecte, et littéralement, ils auraient pu le défoncer, tenter de lui faire mal. Et au lieu de ça, ça n'a pas du tout été le cas. On a le sentiment que du côté bien de la WWE, on a voulu tout de suite mettre de côté Daniel Bryan. D'ailleurs, on en parle relativement peu. Parce que c'est ce qui s'est passé. On en parle relativement très très peu. Il y a très très peu d'arguments envers Daniel Bryan. Est-ce que Daniel Bryan mérite cette sainte? Est-ce que on est passé de ça à ça trop rapidement? Et forcément, ça a été au détriment de Cesaro. D'ailleurs, Cesaro, Jimmy Uso, concrètement, aurait pu revenir pour cette justification-là. C'est-à-dire que, concrètement, Cesaro aurait pu tabasser. Et là, la dernière semaine, la semaine qui arrive, là, cette semaine-là, on aurait pu dire bon, bah écoute, euh, on aurait eu Roman qui aurait été là, et un petit segment backstage genre après le show, hein, genre qui dit bon, ça suffit là, call him. On sait pas qui c'est, call him. Et là, bah, il ramène son frère, Jay. Et le truc, c'est que Jay, au lieu de vouloir faire pareil que Jimmy, en fait, au lieu de faire pareil que Jay, pardon, eh bien, Jimmy se retourne contre. Et finalement, il n'a pas envie de l'aider. Il n'a pas envie de l'aider, il n'a pas envie de lui donner quelque chose, il a surtout envie de lui dire gentiment droit dans les yeux écoute, meuf, écoute, mec, moi je te fais pas confiance, etc., etc. Ça aurait été très fort, ça aurait été très intéressant, ça aurait raconté quelque chose. Et concrètement, avec les assauts de Cesaro, ça aurait valu quelque chose. D'ailleurs, Cesaro aurait très bien pu dire, bah à ce moment-là, bah, Cesaro aurait très bien pu dire, moi, Jimmy aurait dit, tant que tu touches pas à mon frère, je ne te toucherai pas. Voilà, par exemple. Cesaro, voilà, ça aurait pu faire un lien entre tout. Cesaro aurait très bien pu dire, je vais remporter ce titre pour Daniel Bryan parce qu'il croit en moi, parce qu'il croit. Pour moi, je suis. Alors, d'ailleurs, il a dit, ouais, tu seras le nouveau Daniel Bryan.
bah, j'ai envie de dire oui, dans un sens. Donc ça aurait pu valoir quelque chose. Daniel Bryan, Luther, The American Dragon, le Swiss Superman, le mec voilà, qui arrive à faire un petit peu aller la foule, etc., etc. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu raconter quelque chose. Et c'est vrai que cette rivalité, elle était prometteuse au début. Les segments sont très bons. À un moment, en fait, quand vous prenez les segments mis bout à part le segment de la semaine dernière que j'ai trouvé un peu hors sujet, sinon toutes les autres rivalités, toutes les autres segments sont pour ainsi dire excellents. Les matchs proposés par Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Cesaro, Daniel Bryan sont excellents. Mais quand vous essayez de mettre le puzzle et que vous posez le truc, vous vous dites, bah, il manque des choses en fait. Il manque des choses et je vais même aller plus loin. Le la rivalité, notamment Jimmy qui revient, qui éclipse le challenger, c'est ça qui est terrible, qui éclipse le challenger, qui limite passe pour un rôle de faire valoir et qu'on est plus intéressé par le fait que ce soit Jimmy qui va gagner, est-ce que Jimmy va trahir ou non Roman, que par le fait que Cesaro est challenger, challenger c'est quand même quelque chose d'énorme. Bah, j'ai envie de dire c'est quand même dommage. Et au final on est quand même déçu. Après, bon, on va pas se leurrer, il y en a qui diront sans doute oui, mais tu comprends, il faut bien comprendre une chose, sur le principe, faut bien comprendre qu'il y avait Jimmy qui revenait, il fallait quand même axer ça dessus. Je suis d'accord, mais est-ce que tu dois pas oublier qu'un challenger, à un moment donné, et bien ce challenger-là, à un moment donné, il faut quand même qu'il soit crédibilisé. Alors certes, ils l'ont crédibilisé parce qu'ils ont réussi à s'en sortir 2 fois, mais finalement, c'est plus par les tensions entre la team Raze que tu vois ça. Donc finalement, c'est compliqué. Après, bon, qui va gagner? Je pense que ce sera Roman. Après, avec l'intervention ou la non-intervention de Jimmy, ça sera la grande question. Et finalement, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Parce que Cesaro peut aller après avoir Money in the Bank. Mais en tout cas, voilà, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que je pense, après c'est mon avis encore une fois, que un challenger qui est éclipsé, même si les segments étaient bons, même si les choses ont bien été amenées, même si la seule chose que c'est une quête de reconnaissance de Cesaro, je trouve ça un peu léger et je trouve ça, de mon point de vue, je trouve ça un peu limite. Voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur cette rivalité. Après, il ne faut pas se leurrer aussi. On va mettre une circonstance atténuante pour cette rivalité. Il fallait bien terminer Road Daniel Bryan. Forcément, elle a fait perdre du temps à cette rivalité. D'où le fait que je suis plus indulgent par cette rivalité que celle entre Strowman et les autres. Parce que celle-là, elle avait eu le temps d'être construite. Alors que celle-là, il fallait bien clôturer une rivalité et en mettre une nouvelle. Forcément, ça prend un peu plus de temps. Ça gâche un petit peu de temps. Et forcément, Cesaro, bah, il a eu 2 semaines pour gérer. Donc, 2 semaines de gestion, c'est pas pareil quand tu as 4-5 semaines de gestion. C'est pas la même chose, pour ainsi dire. Voilà, j'ai pas grand chose. Alors donc, Roman va gagner. Voilà, Roman va gagner. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Roman va gagner, Cesaro va perdre. Est-ce qu'il va y avoir l'intervention de Jimmy Uso? C'est rien. Mais je pense qu'il y aura. Alors, je pense qu'il y aura une intervention, mais un peu tronquée, si vous voulez, un truc qui pourra gérer par rapport à tout ça. Ou alors, clairement, il va rien se passer. Je vois les deux côtés, hein, une intervention ou pas. Avec Jay qui voudra intervenir pour aider son cousin. Au final, il y a un imbroglio ou un truc comme ça. Voilà. Merci à vous de votre solution. Portez-vous bien. Voilà, on s'arrête donc pour toute cette session de pronostic, bien évidemment. On va se retrouver lundi pour le débriefing de WrestleMania Backlash. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des vidéos séparées là. En tout cas, merci à vous de votre submission. Portez-vous bien. Et donc, on sait mon Daimo parce que j'ai dit et vive le catch.